Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Nous avons commencé le jeûne de la Sainte Vierge le vendredi passé, 2 jours avant. Et dans cette occasion très bénie, je profite de mentionner 7 titres importants à propos de la Sainte Vierge Marie. Premièrement, la reine. Deuxièmement, la mère. Troisièmement, l'échelle. Quatrièmement, la colombe. Cinquième titre, le nuage. Le nuage léger. Sixième titre, l'encensoir. Et septième titre, et la fin pour aujourd'hui, c'est la Théotokos. La Théotokos. Premièrement, la reine. C'est Psaume 45 qui a appelé la Sainte Vierge par la reine. Qu'est-ce qu'il dit? La reine est à votre droite. La reine est à votre droite. Et on dit aussi la reine assise à la droite du roi. Assise à la droite du roi. C'est pourquoi dans les icônes orthodoxes, toujours, on trouve que la Sainte Vierge, toujours à droite de Jésus, à la droite de Jésus. La reine est assise à la droite du roi. Et en fait, le prêtre appelle la Sainte Vierge à chaque messe, à chaque service liturgique et eucharistique. Il dit « Notre-Dame est notre reine à tous. Notre-Dame est notre reine à tous. » Mais aussi la Sainte Vierge, pas seulement notre reine, mais aussi notre mère. C'est la mère de chaque être humain, comme Jésus a dit à son disciple bien-aimé Jean, pendant sa crucifixion, il a dit, Jean, voici ta mère. Voici ta mère. Et on chante, disons, réjouis-toi Marie, la servante et la mère. Et la mère. Nous sommes fiers d'avoir la Sainte Vierge, notre mère. Troisième titre, l'échelle. La Sainte Vierge est l'échelle de Jacob. Et l'échelle de Jacob était entre la terre et le ciel. Exactement ce que la Sainte Vierge a fait. Elle a fait le lien entre la terre et le ciel par l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ et sa naissance d'elle. La Sainte Vierge a conduit les habitants terrestres au ciel et en même temps aussi a conduit les habitants célestes à la terre. Quatrième titre, la Sainte Vierge est la belle colombe. La belle colombe. Quand on dit la belle colombe, nous nous souvenons la colombe de Noé, le juste. La colombe de Noé. Noé a lâché la colombe juste après le déluge pour savoir si il est adopté ou pas encore. Et la colombe est revenue à Noé avec un rameau d'olivier tout frais dans le bec. Pour dire que oui, c'est maintenant la paix. Maintenant, c'est le salut. Il n'y a plus de danger des eaux du déluge. Exactement, en fait,
on dit que la Sainte Vierge nous a donné et nous a annoncé la paix par l'incarnation et la naissance du roi de la paix, c'est Jésus-Christ, gloire à lui. Et aussi, on compare la Sainte Vierge à la colombe pour sa simplicité. Et Jésus a dit, soyez simple comme le colombe. Soyez simple comme le colombe. Et aussi, pour sa pureté, nous savons que les colombes sont très pures. Et encore, pour l'œuvre de l'Esprit Saint, que toujours la colombe ressemble et représente l'œuvre de l'Esprit Saint dans la vie de la Sainte Vierge. C'est pourquoi Abouna, à chaque fois quand il sort du sanctuaire, il encense à l'icône de la Sainte Vierge en disant « Salut à toi Marie, la belle colombe, la belle colombe », à chaque fois qu'il sort du sanctuaire. Et aussi, on appelle la Sainte Vierge, c'est le 6e titre, l'encensoir. L'encensoir doré, l'encensoir d'Aaron. Et toujours le sein de l'encensoir représente le sein de la Sainte Vierge. Et dans le sein de la Sainte Vierge, la divinité de Christ s'est unifiée, cette unité s'est unie avec son humanité. On dit que la braise à l'intérieur de l'encensoir est composée de charbon et de feu. Le charbon représente la nature humaine et le feu représente la nature divine, comme la parole de Dieu nous dit que notre Dieu est un feu consumant. Notre Dieu est un feu consumant. Et on dit aussi l'encensoir doré, parce que toujours, l'or représente la grandeur de la Sainte Vierge. La grandeur de la Sainte Vierge. On dit aussi que la Sainte Vierge est le nuage léger. Qui a dit que la Sainte Vierge est le nuage léger? C'est Isaïe le prophète. Dans son chapitre 19, Isaïe 19, il a dit « Oracle sur l'Égypte, voici que le Seigneur montait sur un nuage léger. » Montait sur un nuage léger. Bien sûr, c'était la Sainte Vierge Marie. Voici que le Seigneur montait sur un nuage léger, vient en Égypte. Le faux Dieu d'Égypte chancelle devant lui et le cœur de l'Égypte défaille en elle. Et toujours le nuage représente la supériorité de la Sainte Vierge. En fait, vraiment, il est supérieur, pas seulement dans un niveau plus haut que tous les terrestres, mais aussi plus haut que tous les célestes. Dans le ciel, Dieu, numéro 1, et juste après, c'est la Sainte Vierge. Avant même toutes les puissances célestes, avant même les chérubins et les séraphins. Pourquoi? Parce que c'est le 7e titre, parce qu'elle est la Théotokos. Qu'est-ce que ça veut dire la Théotokos? Ça veut dire la mère de Dieu. C'est le 7e titre. Qui était la première personne à dire que la Sainte Vierge est la mère de Dieu? C'est facile. Oui, bravo. C'est Sainte Élisabeth. Sainte Élisabeth était la première personne qui a dit à la Sainte Vierge, la mère de mon Seigneur. La mère de mon Seigneur. Ça veut dire la mère de Dieu. Mais après ça, la Sainte Vierge a été appelée par la Théotokos, la mère de Dieu, par le 3e concile œcuménique d'Éphèse. Le concile œcuménique d'Éphèse
en l'an 431, a appelé la Sainte Vierge la Mère de Dieu, la Théotokos, en répondant aux Nestoriens, guidé par Saint Cyril le Grand, le patriarche d'Alexandrie, qui a présidé ce concile béni, le troisième concile œcuménique d'Éphèse en l'an 431, a appelé la Sainte Vierge comme la Mère de Dieu, la Théotokos. Et c'est pourquoi on dit aussi dans le credo, nous t'exalons, ô Mère de la lumière véritable, nous te glorifions, ô Sainte Vierge, Mère de Dieu. Nous te glorifions, ô Sainte Vierge, Mère de Dieu, la Théotokos. Donc, on a mentionné 7 titres importants de la Sainte Vierge. Premièrement, la reine, puis la mère, puis l'échelle et la colombe, et après le nuage, après l'encensoir, et finalement la Théotokos. Que ces bénédictions, ces intercessions soient avec nous tous. Amen. Gloire à Dieu éternellement. Amen.